Bonjour à toutes et à tous, je suis Vanessa de la chaîne Histoires Marmaille, la revue littéraire jeunesse avec des héros africains et afro-descendants. Je suis passionnée par la littérature jeunesse et par les histoires qui mettent en lumière la richesse culturelle de l'Afrique et de sa diaspora. Aujourd'hui, je vous partage un événement qui me tient particulièrement à cœur. Il s'agit du Salon du livre jeunesse afro-caribéen qui se tient en ce moment à Clichy. Ce salon est bien plus qu'un rendez-vous littéraire. C'est un espace où se rencontrent la magie des mots et des histoires, où se révèlent nos origines, les héros, les héroïnes et la beauté de la diversité culturelle. Pendant 2 jours, vous pourrez venir à la rencontre des auteurs, des conteurs, des illustrateurs et participer à des ateliers pour les grands et les petits. Pour moi, ce salon, c'est l'occasion de partager des récits puissants, des voix authentiques et de montrer aux jeunes générations qu'ils peuvent trouver des histoires qui leur ressemblent. Je suis impatiente de vous emmener à la découverte de cet univers inspirant et très riche. Alors restez connectés, je vous partagerai mes coups de cœur, mes rencontres et les moments forts de ce salon. Alors si vous êtes à Paris, rejoignez-moi le samedi 30 novembre et le dimanche 1er décembre au lycée Offray à Clichy. En ouaille, en oualé. Skirmishers on the beat. Purchase your tracks today. Skirmishers on the beat. Un artiste qui n'a jamais cessé de raconter son histoire et celle de ceux qui le représentent, je vous demande d'accueillir chaleureusement Mr. Tommy Bugsy. Merci. Bonjour, vous allez bien? Merci pour cet accueil. Merci à toi, je le disais, d'être avec nous, les parrains de la 10e édition de ce salon du livre jeunesse afro-caribéen. Moi, quand j'ai appris que tu serais parrain de cette édition, j'ai été surpris et en même temps pas tant que ça. Et donc j'aurais voulu savoir, toi, qu'est-ce qui t'a motivé à être parrain de cette édition? Tout d'abord, j'ai découvert ce salon par le biais de mon beau-frère qui s'appelle Koniba, qui adore les livres. Et chez lui, c'est carrément un temple, c'est carrément une bibliothèque vivante. Et il m'avait parlé de ce salon, donc j'ai amené mon fils à Dior. Et j'ai découvert un salon magnifique avec plein de livres, des livres profonds sur notre culture, notre histoire, mais aussi pas tant. Aussi, il y avait des bandes dessinées, des mangas qui représentaient la culture afro. Et j'ai découvert aussi que c'était pas que sur la culture afro, que ça s'étendait aussi à d'autres cultures aussi. Et c'est ce qui vient dans ce salon, c'est que c'est pas un salon sectaire. Il y a nos racines, mais nos racines se transforment en arbres, et avec des branches qui s'étendent à peu près sur aussi d'autres communautés qui tendent la main au monde actuel. Et on le voit là, on voit qu'il y a plein de gens de divers courants, de diverses communautés. Et c'est ça qui est fort dans
dans cette association et dans ce salon. Bonjour Tommy Boxy, merci à vous d'être présent pour cette dixième édition du Salon Jeunesse Afro-Caribéen. Vous êtes sur Histoire Marmaille, la revue littéraire avec des héros africains afro-descendants. Super. Et pourquoi cette envie de participer, d'être le parrain cette année, qui vous a donné cette envie? Comme je l'ai dit dans l'interview juste avant, c'est lire, de nos jours, c'est devenu un combat avec tous les appareils électroniques qu'on a, la tablette, l'ordinateur, le téléphone. C'est très important parce que la lecture permet l'imagination. Et l'imagination, c'est ce qui fait tourner le monde. Quand on regarde un film, notre imagination n'est pas mise à son paroxysme. Tandis que quand on lit quelque chose, notre imagination elle est en train de bouillir. Et donc, juste pour ça, c'est très important. Et voilà, on a besoin de héros qui nous ressemblent. On a besoin d'une diversité dans les personnages, voilà, comme est fait le monde. Et dans la littérature, le cinéma doit refléter le monde. Et dans le monde, il y a des héros qui ont la peau jaune, il y en a qui ont la peau noire, la couleur blanche, la couleur brune, la couleur rouge. Et la littérature doit être le reflet du monde, tout simplement. Vous disiez que votre père était capverdien du Sénégal, et également des origines du Sénégal. Est-ce qu'il vous racontait des contes africains, avec des personnages folkloriques, le lièvre? Vous avez le souvenir dans votre enfance qui vous transmettait des contes et des légendes du pays? Mon père, il adore la littérature, et très connecté, il parle wolof, tout ça, donc j'ai baigné avec la culture africaine, la culture africaine, sénégalaise et capverdienne, et bien sûr, comme je suis né en France, la culture française. Si vous aviez un dernier mot à dire aux parents, aux jeunes qui nous regardent aujourd'hui, pour leur donner l'importance de la représentation de la littérature, d'un peu plus de personnages colorés dans la littérature jeunesse, et pour leur donner aussi envie de venir dans le salon à la prochaine édition, qu'est-ce que vous avez envie de dire aux familles, aux accompagnateurs d'enfants, aux bibliothécaires, aux libraires, aux jeunes? Moi, tout simplement, je leur dirais pas ce qu'ils doivent faire, ce que moi je fais. Moi, je suis venu déjà dans ce salon avec mon fils, acheter des livres avec des héros auxquels il peut s'identifier. Et voilà, et là je l'ai encore amené avec moi, je vais acheter plein de livres, comme ça je sais que quand il va rentrer, le soir, il va lire des héros, des super-héros, qui ont la peau bronzée, la peau noire, la peau métissée, des cheveux crépus, des cheveux bouclés. Voilà, des héros qui lui ressemblent. Et voilà, il va pouvoir s'imaginer, voyager, faire travailler son imagination et être fier de ce qu'il est. Et de savoir que lui aussi, ses ancêtres ont inventé plein de choses dans ce monde que souvent on nous cache. Voilà, c'est tout simplement. Ne faites pas ce que je dis, mais faites ce que je fais. Inspirons-nous de vous et effectivement de votre présence. Et voilà, de donner de la force aux auteurs en achetant des ouvrages. Donc là, je suis venu et je vais acheter plein d'ouvrages. Je vais repartir avec un gros sac, avec plein de littérature, plein d'ouvrages, aussi la littérature, aussi des bandes dessinées, des mangas aussi avec des personnages colorés. Voilà, je vais donner de la force aussi aux auteurs et aux autrices. Pour les cadeaux, pour les fêtes de fin d'année et tout au long de l'année. Bah écoutez, merci grandement. Merci à vous et puis à l'année prochaine et bon salon. Au Salon du Livre Jeunesse Afro-Caribéen pour cette 10e édition. Vous avez plusieurs ouvrages à nous présenter. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, alors nous, c'est la première fois qu'on participe à cet événement. On est très contents. Il n'y en a pas eu l'année dernière, donc on était vraiment heureux de voir que ça avait été remis au goût du jour. Vous avez beaucoup de demandes et c'est un des salons qui fonctionne le mieux. Donc nous on a 2 ouvrages de notre côté, donc les éditions Camille en fait ce sont des amis et là on est sur un roman graphique qui met en valeur le fait que nos enfants soient quand même assez privilégiés et le but c'est qu'en fait ils vont aller se coucher, ils vont rêver et ils vont perdre leurs privilèges au fur et à mesure parce qu'ils sont tout le temps sur les portables, ce genre de choses. Donc
qui vont perdre leurs privilèges et au fil de l'eau. Donc on va se retrouver, celle qui a une tache de naissance, elle va rencontrer Winnie Harlow qui a un vitiligo par exemple, Oui. Salif Keita avec un albinisme. Ils vont se retrouver dans les mines du Congo, là où on va chercher justement les matières qu'il faut pour te donner ce fameux smartphone. Donc c'est très chouette, ça se lit à partir de 9-10 ans et on a des seconds retours pour les gardiens de la mémoire. Et ça va de soi, c'est un roman aussi d'une jeune Sénégalaise avec un père exilé, un père migrant comme on les appelle. Oui. Nous on reste avec ceux qui restent et on va lui offrir une paire de chaussures magiques qui vont lui permettre d'aller où elle le souhaite. Donc c'est vraiment un voyage à travers l'Afrique. C'est vraiment très facile à lire et voilà, il y a un tome 2 qui est en chemin et ça fait un petit clin d'œil entre l'Afrique et les Antilles parce que c'est quand même un sujet qui est important pour moi. C'est à partir de quel âge À partir de 9 ans celui-ci. 9 ans. Et le genre, c'est aventure. C'est aventure moi le mien. D'accord. Le mien c'est plutôt aventure. L'héroïne s'appelle comment? Lala. Lala. Et donc, sa ambition, son désir. Son désir, c'est qu'en fait, comme son père s'en va et qu'elle n'a pas forcément de chemin, on lui donne ses chaussures et elle s'aperçoit qu'elle peut aller où elle souhaite. Donc nous, on se dit tout de suite, vu qu'elle a une sorte de relation assez fusionnelle avec son père, est-ce qu'elle va aller sur les traces de ce papa disparu ou est-ce que finalement, elle va se dire, ah bah c'est trop chouette, je vais juste voyager et profiter de ses chaussures, parce que si tu veux, le seul côté magie que j'ai utilisé, c'est ça. Elle n'a pas forcément de moyens, donc j'ai envie qu'elle puisse découvrir le monde à ma manière. Et l'ami qui lui a remis ses chaussures magiques, il est albinos, donc j'ai joué avec les codes, parce qu'on leur donne certains pouvoirs à ces albinos et ils se font tuer pour ça. Et c'est celui qui a créé les chaussures, donc c'est pour ça qu'il y a cette dimension magique aussi là-dedans. Donc vraiment très chouette, mais je suis restée fidèle au contexte géopolitique, conjoncture, etc. J'ai essayé de respecter au maximum, en tout cas les contrées qu'elle visite, et il y a beaucoup d'humour parce que c'est aussi quelque chose que j'aime et ça me ressemble. D'accord. Quel a été le point de départ, l'événement qui t'a donné envie d'écrire cette histoire? Ouais, le point de départ, c'est que je regardais un film d'animation avec mon neveu qui s'appelle Adama. Et tu vois. Donc et puis j'ai eu un flash. J'avais la fin de mon histoire. Je savais comment j'avais envie que mon histoire finisse, mais je savais pas quel support. Est-ce que ce serait une BD, un livre? Enfin, vraiment, c'était juste une petite idée comme ça. Oui. Et au fil des rencontres, comme je pourrais te rencontrer toi, les gens me racontent un peu leur vie et puis mes personnages se sont dessinés comme ça. Et puis voilà, je suis partie de la fin et j'ai réussi à créer l'histoire comme ça et j'ai d'excellents retours, donc je suis quand même contente et ça m'a assez encouragée. D'où le tome 2 que j'avais pas forcément prévu d'écrire jusqu'à ce que les lecteurs me le demandent. T'encourage. Et entre l'idée de la fin et la matérialisation de ton ouvrage, sa publication, il s'est passé combien de temps? Trop de temps. Trop de temps? Nous cherchons les sujets qui fâchent. Non, mais pour les... je rigole. Effectivement, pour les personnes qui sont comme toi, qui ont envie de partager leur histoire et qui ont une idée, qui ont envie de d'écrire. Pour toi, combien de temps il t'a fallu pour écrire, réécrire Moi, je procrastine beaucoup. Il faut dire les termes. Je procrastine énormément. Moi, j'ai mis 4 ans et demi. 4 ans. Ouais, j'ai commencé à tout mettre sur papier, mais comme je me considérais pas écrivaine, j'ai juste tout mis tout en bloc et puis j'ai nourri le truc encore une fois pour ces rencontres. Et je me suis dit j'y reviendrai et c'est comme ça que j'ai pris autant de temps. Et après il y a la relecture, ce que je ne connaissais pas. Il y a la correction. Oui. Il y a le fait de faire lire à des bêta lecteurs qui te font des retours et tu te dis ok, si tout le monde me dit que là ça va pas avec ce personnage, il faut entendre ce que les lecteurs nous disent sans travestir notre but ou notre style. Oui. Mais s'il y a plusieurs personnes qui te font le même retour, remettons en question. Et là, la réécriture, c'est vraiment l'exercice le plus difficile. D'accord. Et le thème que tu voulais, le thème transmis dans cette histoire, un des thèmes ou les thèmes, quels sont-ils? Ouais, le thème principal qui m'a emmené là-dessus, c'était l'immigration. Parce que Adama, en fait, ils sont des Sénégalais déracinés. On emmène à la Première Guerre mondiale et ils savent pas ce qu'ils font là. En fait, lui, il a juste suivi son frère et il s'est retrouvé dans la neige. Il devait se battre. Tout à fait, ouais. Donc c'était important pour moi de rester sur ce côté déracinement, de quelque chose d'assez, je vais pas dire contemporain, mais on est moins sur quelque chose comme de l'esclavage, quelque chose de plus lourd et plus lointain, et que je maîtrise pas non plus. Là, c'était vraiment quelque chose d'un peu plus contemporain, et je l'ai expérimenté dans ma famille, où des personnes décident de traverser la Méditerranée pour venir en Europe. Donc
des décès, il y en a, des illusions, il y en a énormément. Et j'ai eu envie de, moi, partir sur cette verticale. Donc, le sujet de fond, c'est l'immigration. D'accord. Mais comme encore une fois, je suis sur quelque chose d'un peu plus léger où mon héroïne, elle a quand même, c'est un peu une badass. Il y a de l'humour, mais le sujet de fond, de base, c'est celui-ci. Le socle, c'est l'immigration. Le reste, c'est vraiment de l'aventure. D'accord. Mais c'est un message positif. C'est un message positif. L'objectif, c'est que ce soit positif. L'héroïne doit, j'imagine, comme tout personnage, va être confrontée à ses peurs Exact. et elle doit réaliser certaines choses. C'est ça. Et donc voilà, tout au long de ce trajet, ce voyage, elle va aller à la rencontre. Exactement. Bah, elle est en quête d'identité. Oui. Elle est en quête d'identité, elle découvre des choses, elle apprend à grandir parce qu'on la suit, c'est un récit initiatique. Donc, elle est enfant et on la suit jusqu'à ce qu'elle devienne une femme. Donc forcément, il y a forcément des couacs, il y a forcément des questionnements. D'accord. Il y a de l'amour, parce Oui. qu'on aime ça. D'accord. Mais enfin voilà, ouais, c'est un petit peu la ligne directrice en tout cas que j'ai voulu emprunter. Donc socle, immigration, aventure, quête d'identité, beaucoup d'humour et un peu de magie. Et tu nous as dit qu'il y avait un deuxième volet. Le tome 2, ouais. Le tome 2, ce sera une saga qui va compter combien de Il livres? s'arrête au tome 2. Et Ah d'accord, d'accord. C'est une série, voilà, 2 duos, 2 livres. c'est ça. D'accord. Ben, en fait, C'est bien. c'est cohérent parce que là, je sais pas si tu vois, mais ils se font face. D'accord. Et ces 2 pans de l'histoire, qui pour moi sont suffisants. Et vraiment là, je suis à court d'idées. Je vois même pas D'accord. comment est-ce que je pourrais aller plus loin. Et j'ai envie aussi de laisser C'est comme ça que j'ai fini le tome 1. J'avais laissé le choix aux lecteurs de fantasmer ce qu'ils voulaient. Voilà. Mais ils ont vraiment beaucoup attrapé ma veste en me disant non, c'est ça. Il faut non, il y a des portes à refermer qui n'ont pas été refermées. ça. Ah, d'accord. Donc le tome 2, ça allait, j'ai réussi, j'espère en tout cas à rester sur ma ligne. Après, vraiment, j'ai envie, et moi c'est ce que j'aime en tant que lectrice, que chacun fantasme ce qu'il a envie pour la suite. Non, mais c'est en tout cas félicitations d'être Merci. arrivé au bout de tes 2 livres. Ouais, félicitations Parce que, à toi aussi pour ta chaîne. Bah, merci. Mais parce que c'est un gros travail, on se rend pas compte effectivement entre l'idée d'une histoire et l'écriture, il y a beaucoup d'efforts, beaucoup de solitude. Donc moi, Clairement. voilà, bravo. Et au niveau de l'édition, tu es publié ou c'est en auto-édition? C'est une petite maison d'édition qu'on a lancée il y a quelques mois maintenant, qui s'appelle Manuscrit Édition. Manuscrit. C'est ça, et pour l'instant on n'a que 3 ouvrages, dont plutôt adultes. Pour Le Libérateur, c'est un livre, c'est l'histoire d'un aigle marron qui s'échappe et qui se retrouve sur un navire pirate et qui s'aperçoit avec le temps que même s'il est entre guillemets libre, il a une autre sorte d'asservissement et il s'en aperçoit plus tard. Mais c'est un roman plus dur et plus adulte, voilà, que j'encourage aussi forcément à lire. Si tu avais un mot à dire aux spectateurs pour venir au salon du livre, Afro-Caribéen, voilà, venez, venez parce que moi, on est au début du salon. J'ai déjà exposé mon budget d'acheteuse, c'est très grave. Pourquoi? Parce que on a de la représentation, on a beaucoup de choses ludiques aussi. Moi, ce que j'ai acheté, ce sont principalement des jeux pour l'apprentissage par le jeu. Les exposants sont très avenants, ils répondent à toutes vos questions. Il y en a pour tous les goûts, tous les âges, tout le monde, les adultes, les grands, les petits. Donc venez. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. on te remercie pour ces belles Merci à paroles. toi. Ici dans ce salon, c'est la première fois. Ouais. Merci. Comment vous l'avez connu? Sur les réseaux. Sur les réseaux. Et puis là, ils m'ont contacté pour venir cette année, donc j'étais très contente. C'est une bonne chose. Très bien, c'est vrai qu'on a l'information ne passe pas vite aussi bien qu'on le voudrait. Exactement. Mais il y a de plus en plus chaque année des nouveaux exposants et c'est ça qui est magique. Oui, c'est ça le but, c'est qu'il y en ait En fait, ce dont on a besoin, c'est de pouvoir avoir le choix. En fait, c'est exactement comme toutes les autres personnes du monde. Donc d'arriver dans un salon où tu peux choisir un petit peu partout dans justement l'afrodescendance et voilà. Et je trouve que ce qui est génial quand on a un choix énorme, c'est qu'il y a la possibilité en fait d'avoir du bon et du moins bon. Parce que pendant longtemps, on était obligé d'être au top parce qu'il y avait que nous. Et donc maintenant, petit à petit, on peut nous aussi avoir des livres géniaux, des livres moyens, des livres moins bons, voilà. Et du temps, il y a des confirmés, il y a des exactement. Il faut se lancer. C'est ça. Et du coup, cette maison d'édition, c'est Les éditions visibles. visible. D'accord.
Les éditions, elle existe depuis combien de temps? Alors, elle est née en début 2023. Elle est toute récente, ouais. Mais grâce aux aventures de Tichéri, ça se passe plutôt bien. C'est un petit peu des livres sociologiques pour enfants. Par exemple, dans celui-là, elle va découvrir ce que sont les micro-agressions. Parce qu'après une journée à l'école où tout le monde s'est mis à toucher ses cheveux et à lui dire qu'ils sont rigolos, qu'ils ressemblent à de la paille, enfin voilà. D'accord. Elle aura une conversation avec sa maman qui va lui expliquer les différents types de cheveux qui existent et pourquoi elle doit être fière de ce qu'elle est, en fait. Et les livres se terminent toujours par des pages de Tichéri t'aide à comprendre. Par exemple, les Noirs ont le rythme dans la peau, courent vite, sont très habiles, dansent mieux, etc. Ce sont des compliments, n'est-ce pas? D'accord. Eh bien, on explique pourquoi ce ne sont pas des compliments. Oui. Voilà. Et puis ici, il y a toujours un glossaire à la fin avec les nouveaux mots qui sont de cette couleur-là dans le livre. Parce que ça veut dire qu'on sait qu'on va les retrouver dans le glossaire. Dans celui-ci, les lunettes magiques, elle découvre en fait que chacun voit le monde à travers ses propres lunettes et que parfois, il faut être d'accord de ne pas être d'accord. Ici, on va parler des attouchements au sein de la famille proche. D'accord. Voilà. Donc, comment reconnaître les signes? Parce qu'évidemment, lui, son oncle, au tout début, il est super gentil avec elle, mais il lui dit, il y a des petites phrases comme t'es la seule à me comprendre, t'es mature pour ton âge, des petites choses comme ça. Donc, montrer comment ça arrive et comment ensuite il essaie de la manipuler en lui disant que si elle parle, sa famille va finir à l'hôpital, que c'est elle qui va briser toute la famille, etc., etc. Donc, comment reconnaître ces choses-là? Et puis, en même temps, il y a aussi la question du qu'est-ce qu'on fait quand on va dire à un adulte et que l'adulte ne nous croit pas. Ah, voilà. Donc, ce genre de choses-là. Ici, on va parler du métissage parce qu'elle a son petit cousin qui naît, qui est métisse et elle demande à sa tante, mais tu voulais pas qu'il soit noir comme nous? Et c'est là que sa tante lui explique le métissage et que le métissage, ça va plus loin que la couleur parce qu'il y en a qui sont très clairs, d'autres un peu plus foncés, etc., etc. Dans celui-ci, elle veut devenir astronaute et il y a un petit rigolo qui lui dit que c'est un métier d'homme. Alors la maîtresse en profite pour en parler des stéréotypes de genre. Donc voilà. Et puis on va avoir aussi des livres comme celui-ci où c'est juste un monde en couleurs pour apprendre à différencier les couleurs. C'est à partir de 3 ans. Donc c'est hyper chouette et à la fin il y a un petit jeu il y a plein de petits jeux, mais il y en a aussi un pour les adultes. Où les enfants en fait font jouer les adultes, parce que les enfants comme ils savent pas encore lire à 3 ans, c'est beaucoup plus facile pour eux de faire ça. Mais pour nous ça c'est très dur de dire vert, rouge, bleu, puisque voilà. Et celui-ci c'est l'histoire d'une petite fille, parce que je publie pas les Tichéri, c'est moi. alors, ton Licia nom, Chéri. D'accord, Licia Licia Chéri, Chéri. voilà. L'autrice. Voilà, Queen Mama, c'est l'illustratrice. L'illustratrice. Et puis je publie aussi, donc c'est une maison d'édition, donc je publie d'autres auteurs et autrices. D'accord, t'es la fondatrice de cette maison. Exactement. Et là, par exemple, c'est une petite métisse aux cheveux roux qui a un petit caillou, c'est son doudou. Il s'appelle Plouf. Et puis en fait, la pauvre, elle le perd. Et donc, elle nous raconte toute la vie de Plouf. Puis une fois qu'elle l'a perdu, elle le cherche partout. Puis elle est persuadée qu'il est caché dans les nuages. Donc elle va chercher son aspirateur pour essayer de l'aspirer. Mais évidemment, on se moque d'elle. Et donc sa maman lui explique que peut-être qu'il est devenu un caillou voyageur et qu'il va peut-être revenir. Puis elle dit que si elle le retrouve, elle fera une super fête avec tout le monde et surtout elle l'accrochera à son bras avec un spaghetti pour petit. Et à la fin, on peut dessiner son Plouf. C'est bien parce qu'il y a très peu de texte, mais l'illustration et c'est parce que c'est pour les 3 ans. Les 3 ans, d'accord. 3-5 ans. Et l'aventure de Cherry, c'est à partir de quel âge? C'est à partir de 6 ans. 6 ans. 6 ans, sauf celui-ci, Mon corps est à moi. Oui. Qui est donc à partir de 6 ans en lecture accompagnée. D'accord. Mais à partir de 9 ans en autonomie. D'accord. Puis on a aussi des livres de coloriage où on essaie de mettre la diversité en avant. Donc par exemple, on va avoir des filles en chaise roulante, avec trisomie 21, différentes choses en fait. On essaie c'est que des filles, mais la diversité. Et puis ici, c'est voyage coloré à travers le cancer de maman. J'ai perdu une amie qui a laissé ses 2 enfants et pendant la maladie, en fait, elle dessinait beaucoup avec eux, elle coloriait. Donc on a fait un livre
où en fait le parent se met d'un côté, l'enfant se met de l'autre et ils peuvent colorier en même temps. Voilà. Et c'est pour démystifier la maladie. Par exemple ici, quand les médicaments étaient trop, voilà, ça se transforme en ville. Ou ici, au lieu de rentrer de l'hôpital en taxi, elle rentre en vaisseau. Ou le lit qui se transforme en montagne russe. Voilà. Ou, voilà. Oui, ça embellit la situation. Ça permet de s'évader pendant un petit moment. Voilà. C'est très intéressant, vraiment. C'est une belle découverte. Merci. Parce que je connaissais pas du tout ce petit personnage. Et surtout d'aborder des sujets un peu délicats. Comme les attouchements, c'est pas évident. C'est pas évident, d'en parler. mais je me suis bien entourée. Voilà. Aussi de pédopsychiatres, oui, bien sûr. Je suis allée voir la brigade des mineurs. Voilà, vraiment pour être sûre de ne pas dire n'importe quoi. Et puis il y en a un autre aussi qui va sortir où on parle pas souvent, malheureusement, c'est la mort chez les enfants. D'accord. Quand il y a par exemple un accident de voiture, ou voilà. Moi, il y a eu dans l'école de mon fils qui a 6 ans un décès. Mais comment parler de la mort aux enfants parce que souvent en fait on parle de la mort des grands-parents, de la mort des voilà. Mais là au niveau des enfants, voilà, c'est un sujet qui va lui arriver où elle va perdre une amie à elle dans un accident de voiture. C'est ça va bientôt sortir. Oui, ça va bientôt sortir. Et bientôt, en fait, il va y avoir les bébés Tichéri pour les tout petits. Pour les tout petits. Non, mais c'est bien. Ça couvre plusieurs sujets, les cheveux, le questionnement, les attouchements. Exact. On a le métissage. Voilà. Après, il y a des personnages. Voilà, il y a le harcèlement ici aussi, avec les insultes ethniques parce qu'il est asiatique, Jimmy. Et donc voilà, il y a tout ça. Et surtout, le plus important, des cartes de vœux. Parce que quand on a un petit enfant noir qui naît, il n'y a pas souvent des petites cartes, enfant noir, enfant métis, ou bien voilà, personnalisées. On voit pas souvent des cartes de Noël avec nous. Une belle représentation par rapport à des scènes de vie quotidiennes. Exactement. Et là, le papa qui se déguise en Père Noël, pourquoi pas. Oui. Donc voilà, c'est ça. C'était très sympa. Si tu avais un mot à dire au public pour qu'ils viennent au Salon du Livre Jeunesse Afro-Caribéen, qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire? Pourquoi venir? Alors déjà, la première chose à savoir, c'est que en tant qu'éditrice, je vais dans beaucoup de salons et je vois très rarement des familles afrodescendantes qui viennent dans ces salons. Et donc là, on essaye, nous, de venir à vous pour vous donner envie d'aller aussi dans tous ces autres salons, mais de commencer par ici, parce que là, il y a vraiment des livres qui nous concernent, qui nous ressemblent, où on est représenté, où nos enfants sont représentés. Et le but, c'est justement d'aller plus loin que juste d'avoir des personnages noirs. C'est de se dire, on peut aussi avoir des personnages en couverture qui sont noirs et qui ne sont pas du tout là pour nous parler du fait qu'ils sont noirs. Parce qu'avant d'être des personnes noires, on est des personnes tout simplement. Et on a le droit d'avoir des histoires complètement banales. Donc venez faire le tour. Il y a vraiment de tout ici, pour tous les niveaux, pour tous les âges. Et c'est toujours dans la bienveillance, donc on vous attend. Merci. Avec plaisir. Belle journée, bon salon. Merci. Je découvre Tambour Battant. C'est ça. Un jeu de société au rythme de l'afroculture. Tambour Battant a été créé il y a un peu plus d'une quinzaine d'années. Et à l'époque, c'était le premier jeu de société axé sur l'afroculture. Le premier. Le but, c'est pas de gagner de l'argent, c'est de gagner du savoir. Dans diverses catégories, telles que la littérature, c'est aussi pour ça que l'on est aujourd'hui, le cinéma, le sport, l'histoire et la géographie. Donc le principe, c'est qu'on se déplace, voilà. Des pions. Les pions sont des tambours, c'est pas anodin si ce sont des tambours. Et à chaque bonne réponse, on gagne ce que j'ai appelé un anneau de la mémoire. Et le but, c'est d'avoir les 6 anneaux, en fait. Voilà. Et pourquoi le tambour? Pourquoi le tambour, pour moi, c'est la mémoire. Le tambour, je l'ai depuis ma naissance. Le Gros-Ka nous a animés très tôt, par exemple, la musique Gros-Ka. Et le tambour, c'est aussi la transmission. Et le tambour occupe une place très importante dans l'histoire afro-caribéenne. Donc le principe, c'est que les utilisateurs vont se poser des questions. C'est ça. Et celui qui a des bonnes réponses, il avance. C'est ça. Voilà. Donc sur le plateau de jeu, enfin la copie du plateau de jeu, puisque voilà. Donc on voit que le plateau de jeu représente un bouclier que j'aime bien.
à X, pour rappeler à ceux qui ont oublié leur histoire, qui peuvent avoir des éléments de connaissance dans ce jeu. Alors, il y a également la porte de non-retour qui se trouve sur l'île de Gorée, et plein d'autres cases, et surtout, le rocher du diamant. Un petit rappel à l'île de la Martinique, où je suis originaire. D'accord. Voilà. Donc, qui t'avait poussé à créer ce jeu tambour battant. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Très tôt, je me suis posé des questions sur mon histoire, d'où je viens, quelles sont mes origines. Et du coup, j'ai voulu, à l'époque, mes petits camarades de classe, CM2, me disaient que chez eux, il y avait des grands inventeurs. D'accord. Donc, l'idée dans ma démarche a été de démontrer que chez nous aussi, nous avions des inventeurs, Oui. des gens qui ont compté dans l'histoire. Et Exactement. donc, j'ai commencé à avoir un petit carnet sur lequel je répertoriais donc les noms de ces personnes. D'accord. Et l'idée, c'était de transmettre notre histoire à travers le jeu. Voilà. Tu voulais transmettre les noms des inventeurs, des C'est créateurs, ça. des... Transmettre et partager. Et au fur et à mesure, tu t'es fait une pile de connaissances, C'est ça. de questions, C'est de ça. réponses. Complètement. Et le jeu, pour moi, a toujours été un outil de connaissance. Moi-même, dans mon parcours scolaire, pour réviser, je faisais des mots croisés, par exemple. D'accord. Ouais. Ça me permettait d'enregistrer plus vite. Oui. Donc, je me suis dit, pourquoi ne pas utiliser le jeu pour transmettre une partie de notre histoire. Voilà. Et à l'époque, quand Tambour Battant est sorti, j'étais la première personne, en tout cas en Europe, à créer un jeu de société axé sur l'afroculture, sous forme de plateau. Il existe depuis combien de temps ce jeu? 15 ans. 15 ans. Oui. Et quel a été le retour de l'accueil du public? Plutôt positif, puisque aujourd'hui encore, on me le demande. Donc, on est sur un projet de réédition de Tambour Battant. Bientôt? Bientôt. D'accord. Ok. C'est le seul jeu? Non, il y en a propose d'autres. Il y en a d'autres qui ne sont pas axés sur l'afroculture, Oui. mais qui concernent tout le monde. Donc là, il y en a un qui tourne beaucoup dans les centres de loisirs. Il s'intitule Mot Monnaie. Momoné. Voilà. Donc, en toile de fond, c'est un mélange entre le Scrabble, le Monopoly, le baccalauréat. Alors, tout le monde peut jouer. Les aînés me disent qu'ils trouvent ça intéressant parce que ça leur permet de travailler leur mémoire. Les parents sont satisfaits parce que les enfants acquièrent du vocabulaire. Et les collègues, les amis, ça se challenge. Et tu ne l'as pas aujourd'hui, tu ne l'as pas. Aujourd'hui, je ne l'ai pas, mais demain, il sera là. D'accord, ok. Ah ben, c'est une belle chose. Donc 2 jeux de Deux jeux de société société. dans ta société C'est ça. qui s'appelle comment? Qui s'appelle Mot Monnaie. Non, ton jeu s'appelle Mon comment, jeu, mais ta maison des SVK. SVK, d'accord. Voilà, SVK. D'accord. Édition. D'accord. Et je vois également qu'il y a un livre Tout à fait. que je connais. Oui. Voilà. Est-ce que tu peux nous en parler? Les héritiers du Wana. Les héritiers du Wana, je me suis inspirée de l'histoire d'Abraham, qui aurait vécu en Côte d'Ivoire. Seulement, moi, elle a un autre parcours, elle fait d'autres choix que celle qu'a prise Abraham Pokou, et elle a des acolytes. Et dans ces acolytes, je rends hommage à une athlète antillaise, dont je ne dévoilerai pas le nom, D'accord. pour qu'elle le lise, que d'autres le lisent pour la reconnaître. Il y a une autre personne qui a les caractéristiques physiques d'une personne albinos, de l'albinisme, parce qu'aujourd'hui encore, on tue des gens parce qu'ils sont albinos. Et puis le troisième, c'est un vieux, avec une bande blanche sur le visage, pour rappeler qu'il peut voir dans l'invisible. Et en toile de fond, sous forme d'écriture un peu style comté. Eh bien, c'est pour rappeler que même si des personnes tissent l'histoire de notre vie, on peut en prendre possession et faire d'autres choix. Voilà. Alors, à travers ce livre, il y a également des illustrations. Alors, l'histoire du livre, tu peux nous relater un peu le principe, le synopsis de l'histoire? Voilà. Alors, en fait, à travers de terribles péripéties, D'accord. une jeune princesse devient reine. Ah. Voilà, reine de tout un peuple. C'est ça. D'accord, ok. Et cette princesse, c'est Shonaka. Voilà. Et pourquoi elle? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi son désir? En fait, elle fait partie d'un monde qui s'intitule le Gondwana. J'ai coupé le mot en deux. Oui. Donc, les héritiers du Gondwana. Donc, l'idée, aux toiles de fond, c'est quoi? Quand tu es au collège, notamment, on te demande de faire des fiches de lecture et de t'inspirer de personnages principaux. À l'époque, je ne le faisais pas, j'aurais aimé en trouver. Et j'aimerais que Shonaka et les personnages qui l'entourent soient des références, en tout cas des lecteurs, des moteurs pour les futurs lecteurs. Donc cette Shonaka, elle représente un peu, tu t'es inspiré de plusieurs personnalités de la communauté, C'est ça. des événements historiques, Oui. et à travers cette toile de fond, tu as créé ta propre histoire. Voilà. Donc C'est c'est ça. une trilogie, une saga, C'est une trilogie. Une trilogie, d'accord. Et Shona, je m'inspire aussi du prénom de ma fille, Oui. Shona, du peuple du Zimbabwe. Et le cap, c'est pour rappeler la lumière qui nous anime, Shonaka. Donc je souhaite que ce soit un prénom puissant, un prénom qui soutienne, qui encourage et qui donne envie
en fait. Voilà. Combien de temps entre l'idée et la publication de ton premier volet? De nombreuses années. D'accord. De nombreuses années. Mais encore aujourd'hui, quand je relis, tu vois, Oui. j'ai des émotions. Tu ris, tu pleures, et je me dis, mais magique. Donc les parents qui l'achètent, en fait, ils s'adressent à tous Oui. à partir de 11 ans. À partir de 11 ans. Mais des parents l'ont acheté pour le lire à leur enfant. Et j'introduis souvent les textes par un livre. D'accord. Un puissant, un fort, il y a écrit. Voilà, C'est entrecoupé de Entrecoupé. de l'écrit Voilà. pour maintenir l'attention. c'est ça. Donc l'écriture est assez rythmée. Et voilà, Et le deuxième volet est en cours. est en cours. Voilà. Et là, pour le deuxième volet, un illustrateur ou une illustratrice dont je suis à la recherche. Voilà. Déjà le nom de la première illustratrice. Oui. C'est Natacha. C'est Natacha. Voilà. Parce que les Très belle dessins illustration. sont très très beaux. Vraiment Voilà magnifique. l'orthographe de son nom. Et j'étais Natacha. vraiment ravie de collaborer avec elle. Elle a fait un travail magnifique. Voilà. Sandra, est-ce que tu as un dernier mot aux futurs visiteurs qui ne connaissent pas le salon du livre afro-caribéen? Voilà, leur dire pourquoi il faut venir. Alors, pour moi, c'est une première. C'est une belle première. J'ai fait de belles rencontres. Il faut absolument venir. Vous allez rencontrer des auteurs et des autrices magnifiques. Des maisons d'édition sont présentes. Et surtout, vous avez un panel, un choix assez vaste de ce que peut proposer le monde afro-caribéen autour de la littérature. Voilà. Ben, on te Vous voulez me remercie. rejoindre? Belle journée à toi, bon Merci. salon. Merci.